Donc là, nous sommes dans les combles de la collégiale de Briançon, où nous, depuis 7 ans, nous effectuons un chantier-école avec les élèves du lycée de Briançon, avec plusieurs sections, les maintenances de bâtiments, les maintenances d'équipements industriels, plusieurs sections du lycée professionnel. Donc ça, c'est un chantier-école qui se met en place avec les services techniques de la ville de Briançon, les services du patrimoine. Donc la ville, qui est propriétaire de la bâtisse, nous paye les matériaux. Et nous, les élèves effectuent donc, dans le cadre de leur formation professionnelle les travaux liés à ce chantier. Le chantier école est mené également en collaboration avec la paroisse et les monuments historiques. Vu la configuration des bâtiments de la collégiale, on effectue des postes de travail différents avec des groupes de 3 à 4 élèves. Donc ils sont situés dans des espaces géographiques différents de la collégiale et donc pour pouvoir les surveiller et travailler en toute sécurité, depuis le début, on a le soutien de bénévoles. Alors c'est soit des anciens artisans, donc des professionnels du métier, soit des professeurs, des enseignants qui sont à la retraite et qui, parallèlement au déroulement du chantier, sont avec eux. Donc ça a un intérêt déjà au niveau surveillance, sécurité. Ça a aussi un intérêt au niveau humain parce qu'il y a des échanges qui se créent entre les élèves et des professionnels. Donc c'est très bénéfique pour les compétences de l'élève et leur savoir-être. Omniprésente tout au long du travail, la sécurité. Moi, mon premier souci, c'est évidemment d'éviter les incidents corporels au niveau donc, de la protection des personnes, des élèves notamment. On est sur des jeunes adolescents, ce sont des élèves de seconde jusqu'à la terminale, avec toutes les, comment dirais-je, la mobilité et la fougue que cela peut entraîner. Donc notre souci durant le chantier école, c'est vraiment de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incidents à la fois corporels et matériels qui pourraient avoir une nuisance sur le bâtiment et sur les personnes. Sécurité des personnes, mais aussi, bien sûr, du bâtiment lui-même, notamment en ce qui concerne les risques électriques. Donc ça, c'est un bâtiment qui a 300 ans, qui a plus de 300 ans. La charpente est pour grande partie d'époque, mais évidemment que sur un bâtiment avec beaucoup de bois comme ça, le souci de l'incendie et du risque électrique est prédominant. Ouais. On a modifié certaines installations qui n'étaient pas aux normes. Il en reste probablement encore dans la collégiale, comme dans beaucoup d'églises. 250 ans d'histoire et quelques années. Alors en fait, là, on est sur, par exemple, le premier tableau divisionnaire que les élèves ont installé. C'est un tableau qui a été réalisé par les élèves de CAP Maintenance de bâtiments, en respectant bien sûr les normes NFC 1500 de réglementation électrique. Les normes électriques ne sont pas des normes qui vont être handicapantes ou problématiques sur l'utilisation de matériel, c'est plutôt problématique pour la mise en œuvre et sur un coût financier. Et aujourd'hui, les risques incendie, les risques électriques sont vraiment minimisés dans une installation qui est aux normes, et ça c'est une certitude.